Bonjour les bazins et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle Les Réponses angéliques. Donc ça sera plus utile pour les réponses précises. Donc ça va dépendre de ce que va dire les oracles Les Anges de l'amour. C'est parti pour le tirage. Donc là, on a la relation karmique. Donc là, vous vous connaissez déjà, donc on parle en fait d'une personne dont vous connaissez déjà, et la relation karmique parle plutôt d'une relation qui était là pour vous permettre d'apprendre en fait, c'est-à-dire qui vous a permis d'évoluer, d'apprendre plus sur vous-même, sur la relation et autres en fait, pour que vous puissiez vous changer en fait à l'intérieur de vous, pour que vous soyez une nouvelle version de vous. Donc pour moi, on parle plutôt de ce genre de relation-là qui a souvent eu lieu dans le passé, ou alors ça parle surtout de quelqu'un dont vous connaissez déjà. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc on dit bien ici qu'on parle de l'amour de votre vie. Donc peut-être que soit on parle de l'évolution que vous avez eue grâce à une ancienne relation, qui vous permet de vous approcher vers l'amour véritable. Donc c'est plus pour les personnes qui veulent chercher une nouvelle personne. Mais ça peut aussi concerner un ex, une personne du passé, dont on vous dit ici que c'est l'amour véritable. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, si on vous dit que l'un de vous a des enfants, ou que vous deux, vous avez des enfants, et que du coup, ça influence forcément sur la relation, à la question des enfants, soit on parle de l'enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Eh bien, ce sont les énergies, parce que nous avons tous des énergies en nous que nous créons grâce à nos pensées et nos émotions. Donc, c'est-à-dire que nos pensées et nos émotions, qui sont basées soit sur des choses qu'on veut, soit sur des choses qu'on ne veut pas, créent ces mêmes énergies, et ce sont ces énergies, qui créent notre vie et qui attirent des choses dans notre vie. Donc, ça veut dire que là, l'enfant intérieur fait référence à une énergie pure, à une énergie qui est focalisé sur des pensées et émotions positives, sur le lâcher-prise, surtout sur le bonheur et sur la paix, surtout le fait de... Donc la paix, pour moi, c'est le fait que nos pensées et nos émotions ne sont plus influencées par des circonstances négatives extérieures, donc passées ou actuelles même. Donc faire la paix, pour moi, c'est ça. C'est vraiment... C'est pas forcément aller dire pardon à une personne ou autre, c'est le fait que nos pensées et nos émotions sont plus impactées par ça. Donc pour moi, c'est vraiment cet état-là ici. Que pour moi, vous avez cet amour véritable grâce au fait qu'à l'intérieur, vous êtes dans ce lâcher-prise, dans cette joie et dans cette paix à l'intérieur. Qui n'est pas dû à une circonstance extérieure, que c'est dû vraiment à vous-même ici. Et là, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour moi, ça dit bien qu'en fait, il y a eu une séparation, mais qui vous a permis de vous retrouver avec l'enfant intérieur ici. Pour moi, c'est une séparation qui a eu lieu, qui vous a permis d'évoluer à l'intérieur de vous. Ce qui rejoint la relation karmique, en fait. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on dit bien ici que vous allez, grâce à ça, atteindre le fait que avec votre partenaire, les sentiments vont être sincères et vont être authentiques ici. Ensuite, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, on dit bien qu'il y a des signes ici qui vous mettent en garde concernant certaines choses. Peut-être qu'en fait, comme il y a un certain temps avant que les sentiments authentiques puissent venir, vous avez peut-être des signes qui vont vous montrer que ce n'est pas encore le cas et que ça veut dire que vous devez encore persévérer avec vos énergies basées sur l'enfant intérieur. Parce que c'est avant tout une question de persévérance. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Donc peut-être qu'ici, c'est parce qu'il y a aussi une question religieuse. Peut-être qu'il y a des choses ici que vous ne voulez pas faire pour une question religieuse, que ce soit avec cette personne ou autre.
et qu'en fait ça influence sur la relation, ou que c'est vos choix en fait religieux qui fait que ça peut aussi avoir un impact sur vos énergies. Par exemple, il y a le fait que la plupart ne veulent pas avoir une personne spécifique dans l'idée que c'est pas eux qui décident, que c'est le hasard de la vie ou que c'est Dieu qui décide si cette personne leur convient ou pas. Alors que ça, par exemple, ça pourrait mettre un frein puisque ça influence sur vos énergies. C'est-à-dire que Dieu a créé certaines choses, c'est vos énergies, et après tout dépend de vos choix à vous en fait. Du moins ici, c'est ce qu'on dit ici dans mes tirages. On part toujours du principe que c'est vous qui avez le choix de votre destin et que vous pouvez obtenir ce que vous désirez grâce à vos énergies et que tout est une question de choix en fait. Car c'est vos choix qui déterminent l'énergie attractive en vous. Et que du coup, c'est pour ça qu'on a souvent le fait que les choses peuvent être influencées par vos croyances, car c'est à la fois la croyance sur la vie en général, sur l'ensemble de choses, comme par exemple sur le fait que la plupart des gens peuvent être sceptiques, pessimistes sur les relations. Donc ils auront des choses extérieures qui vont refléter le fait que les relations ne tiennent pas ou autre parce qu'ils sont pessimistes. Alors que s'ils sont optimistes, positifs, eh bien, ils auront des relations qui vont être stables, qui vont durer longtemps et tout ça. Là, on dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, ici, pour moi, on vous dit par rapport aux facteurs religieux que vous ne devez pas vous mettre des barrières par rapport à ça. Vous ne devez pas vous imposer trop de règles sur votre désir. La seule chose que vous devez avoir, c'est les pensées positives et la foi. C'est juste une question de foi et de positivité sur la situation, sur votre future relation. Vous ne devez pas en fait vous mettre des bâtons dans les roues avec des formes de croyances ou autres. Vous devez vous dire que la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir la foi et d'être positif sur ce que vous voulez, sur la relation que vous voulez surtout. Là, on parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, on dit bien que vous allez du coup avoir des bons moments que vous allez passer dans le futur, puisque juste après, on a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour moi, c'est vraiment des bons moments que vous allez passer ici avec un nouvel amour. Donc peut-être avec une autre personne que vous allez rencontrer grâce à vos nouvelles énergies ici. Ou alors, juste quelqu'un que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc quelqu'un qui vous fait naître ces sentiments romantiques. Donc soit ça va être une nouvelle personne qui va vous faire naître des sentiments romantiques, soit ça sera toujours votre ex, une personne du passé qui peut faire naître de nouveau ces sentiments romantiques. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc on dit bien ici que le respect de vous-même, c'est reconnaître vos valeurs et vos qualités. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que il faut avant tout que vous puissiez reconnaître vos valeurs et vos qualités pour que vos énergies puissent faire en sorte que les autres ressentent ces qualités et qu'ils puissent même vous faire la remarque. C'est-à-dire que quand on reconnaît nos qualités, eh bien les autres peuvent le reconnaître à leur tour vis-à-vis de nous, grâce à nos énergies. Donc si on veut que les autres nous reconnaissent nos valeurs, eh bien il faut que nous-mêmes nous puissions reconnaître nos valeurs. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc on dit bien ici qu'il faut faire le premier pas. Et qu'en fait, pour moi, le premier pas, c'est avant tout le travail sur vous, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour retrouver l'enfant intérieur. Et on a exprimé votre amour. Donc pour moi, c'est vraiment avant tout sous forme d'énergie. De toute façon, ça doit passer par la forme énergétique au départ. Après, est-ce que vous devez faire le premier pas dans votre réalité ou pas? Ça va dépendre de vous et des circonstances extérieures. Ça va venir tout seul. En fait, ça doit même venir tout seul. C'est pas à vous de pousser les choses à fond. Ça va dépendre des circonstances et de ce que vous allez réagir, la façon dont vous allez réagir par rapport aux circonstances. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on dit bien qu'il faut faire preuve de patience. Parce que si vous êtes dans la patience, eh bien vous reflétez cette énergie basée sur l'absence. Donc vous allez attirer l'absence. Donc ça veut dire que vous ne devez pas
trop vous focaliser sur ce que vous voyez à l'extérieur, c'est-à-dire que vous voyez constamment qu'il n'y a pas de message, que la personne ne fait rien ou autre. Vous ne devez plus vous baser sur ça. Vous devez vous baser que sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à savoir le fait qu'à l'intérieur de vous, c'est fait, vous avez votre relation. Car c'est ça la foi. C'est de vivre comme si vous avez déjà ce que vous avez. Et donc, il faut observer ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour qu'il se reflète à l'extérieur. Donc, ça n'a plus aucun intérêt de regarder l'extérieur, puisque l'extérieur va refléter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, on parle de problèmes financiers, donc des problèmes ici à l'extérieur du domaine sentimental qu'il faut aussi régler, car les problèmes à l'extérieur du domaine sentimental peuvent vous impacter dans vos pensées, vos émotions. Et donc, ces pensées et émotions négatives basées sur ces problèmes-là peuvent impacter tous les autres domaines, y compris le domaine sentimental, d'où le fait qu'il ne faut pas négliger les autres domaines ici qui sont en dehors du domaine sentimental. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, on précise bien que vous allez renforcer vos liens ici. Donc les liens ici vont être renforcés lorsque vous allez vous révéler l'un à l'autre. Donc c'est-à-dire que pour moi, ça rejoint un peu la confiance. Pourquoi? Parce que quand on a confiance auprès de la personne et en soi-même, eh bien on peut facilement se révéler auprès de la personne. Donc ça rejoint quelque part l'état de confiance. Donc il faut avoir cette confiance en vous et en l'autre pour que vous puissiez vous révéler l'un à l'autre. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait-chimie pour que cette relation puisse durer. Donc pour moi, c'est l'état actuel ici. Donc au pire, on peut même tirer des cartes sur ça pour en apprendre plus. Mais pour moi, c'est l'état actuel comme quoi, là, il n'y a pas assez d'attrait-chimie. Donc ça rejoint le fait que pour le moment, c'est pas encore le bon moment pour tout ce qui est premier pas et autres, parce qu'il faut le temps que vous puissiez travailler sur vous et vos énergies pour que cette attrait-chimie puisse arriver ici. Amour non réciproque. Donc ici, on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout. Donc pour moi, c'est ça. C'est peut-être qu'en fait, il n'y a pas assez d'attrait-chimie parce que vous avez de la crainte. Vous avez cette peur, en fait, vis-à-vis de cette personne. Si c'est un ex, donc du coup, ça explique pas mal de choses par rapport à la peur. Parce que s'il y a un ex, c'est que il y a eu forcément des choses qui n'ont pas été. Donc ça fait que vous avez cette peur de relaisser revenir votre ex ou de travailler sur votre ex, enfin, sur vos ressentis vis-à-vis de votre ex pour le réattirer. Et donc, en fait, c'est vraiment quand vous aurez enlevé cette épine du pied, une fois que vous aurez enlevé cette crainte en vous, que là, tout va se débloquer. C'est quand vous êtes sûr de ce que vous voulez au niveau de votre désir, sur le fait de revenir avec votre ex ou aller vers une autre personne, qui va vous permettre de faire accélérer les choses. Parce que une fois que vous n'aurez plus cette crainte, eh bien, il n'y aura plus de blocage et donc vous pourrez obtenir la relation que vous voulez. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on dit bien que là, l'engagement peut s'élever et s'améliorer avec le temps. Donc ça, c'est pour moi, c'est une fois que vous aurez enlevé la crainte, où là, vous allez faire élever l'engagement quand il n'y aura plus de crainte et lorsqu'il y aura la confiance, comme je disais précédemment. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on parle toujours de la foi ici, qu'il faut vraiment avoir cette foi. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on dit bien que vous allez exercer une attraction, donc comme quoi vous allez attirer cet amour-là, mais que en vivant l'instant présent. Donc ça rejoint le fait que vous ne devez ni penser au passé, ni penser au futur, parce que penser au futur en disant plus tard j'aurai ci, ça rejoint à reporter constamment l'événement à plus tard. Or c'est que à l'instant présent qu'il faut penser, c'est dire là, à l'heure actuelle, je suis en couple avec, ou du moins, vous ne sentez pas cet état de célibataire, vous sentez cet état que vous êtes en couple, soit en général si vous avez personne en tête, soit avec votre ex et vous voulez faire revenir votre ex. Donc du coup, ça revient aussi au fait de ne pas penser à la personne comme étant un ex. Parce que c'est ça aussi, c'est que si vous avez cette tendance à replacer la personne dans le passé en disant c'est une personne du passé, c'est une personne, c'est un ex ou autre, eh bien, vous ne devez pas le dire en fait, vous ne devez pas le ressentir comme un ex, vous devez le penser comme étant
votre copain ou copine actuelle ici. C'est enfin du moins avec la loi d'attraction, la loi d'absorption, qui parle des énergies, ça fonctionne comme ça. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment, vous allez exercer cette attraction magnétique auprès de la personne lorsque vous vivrez l'instant présent. C'est-à-dire, il faut vraiment vous interdire de toujours revenir vers le passé, que vos pensées reviennent vers le passé ou de reporter au futur. C'est vraiment, vous devez vous focaliser que sur l'instant présent. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, on reparle ici de l'enfant intérieur, c'est-à-dire cet état d'esprit qui n'est pas basé sur les blocages, sur les craintes ou autres, mais vraiment sur le lâcher-prise, sur l'état de foi et de positivité ici, qui va donc permettre de manifester ce que vous voulez. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a aussi le pardon, comme je le disais par rapport au pardon précédemment, hein, que vous devez accorder à vos parents. Donc soit c'est par rapport à des problèmes familiaux actuels, dont on vous dit que voilà, vous ne devez plus laisser les problèmes actuels vous impacter émotionnellement et au niveau de vos pensées, ou même d'accorder le pardon, soit c'est dû à l'éducation donnée à vos parents qui peuvent faire des blocages actuels. Par exemple, si vous avez eu des parents qui ont par exemple divorcé, enfin ça ne rejoint pas l'éducation, mais voilà, plutôt une situation familiale. Donc il y a les deux, éducation et ou éducation familiale, situation familiale, pardon. Soit la situation familiale, c'était qu'il y a eu un divorce, une séparation, qui fait que ça peut impacter notre état actuel sur le couple, où on se dit que voilà, le couple, ça ne dure pas et autres. Donc il faut changer cet état d'esprit. Soit c'est dû à l'éducation des parents qui vous ont dit voilà, évite de faire confiance aux personnes, etc. Ça peut aussi vous impacter dans votre état actuel. Donc, il faut quelque part prendre une certaine forme de distance par rapport à ça. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on dit bien ici qu'il faut vraiment vous recentrer sur vous, parce que l'isolement, ça rejoint le fait que vous ne devez plus regarder l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur, pour vous, c'est comme si ça n'existait plus, quoi. C'est vraiment, même s'il y a des choses négatives, vous n'y prêtez plus attention, parce que pour vous, la seule chose qui doit compter, c'est votre état intérieur. C'est votre état énergétique intérieur. Je sais que c'est pas facile, hein, comme processus, mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de débloquer les choses autour de vous. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on dit bien ici que pour avoir cet amour-là, eh bien, vous devez suivre vraiment les étapes. Donc, c'est-à-dire que vous devez vraiment travailler sur vous, à l'intérieur de vous, pour avoir cet état de lâcher prise et de bien-être intérieur si vous voulez attirer la relation que vous voulez. Car si vous avez encore des craintes, si vous vous focalisez encore sur les circonstances négatives extérieures, eh bien, tant que vous ne passez pas cette étape-là, eh bien, vous resterez bloqué, en fait. C'est ça aussi. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec ces oracles-là. Donc maintenant, on va passer aux réponses divines. Donc là, la question que je vais poser avec les réponses divines, ça sera si vous allez retrouver une personne du passé. Puis selon la réponse, on verra quelle autre question nous pouvons poser. Mais là, pour avoir le cœur net, on peut demander si les réponses angéliques veulent bien répondre, si vous allez retrouver une personne du passé dans votre vie amoureuse. Bon, bah déjà, on a le oui, hein. Attendez-vous à un signe. Dans un an. Peu probable. Nul besoin de s'inquiéter. Donc ici, on a le oui. Donc en plus, c'est un oui ferme, hein, avec un point d'exclamation, ce qui veut dire qu'il y aura bien quelqu'un du passé qui va revenir vers vous. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc comme quoi, il y aura un signe qui va arriver. Pour moi, donc ça peut être n'importe quel type de signe, mais je pense que pour moi, c'est par rapport à votre évolution intérieure. C'est-à-dire que lorsque vous allez évoluer à l'intérieur de vous, donc pour le dire autrement, par rapport à vos énergies, eh bien vous allez voir que votre environnement va se mettre à changer petit à petit et à refléter ce que vous êtes en train de penser. Ce qui veut dire, pour le dire autrement, que du coup, vous allez
voir, par exemple, que la personne se rapproche de plus en plus vers vous, que vous allez peut-être le croiser par hasard dans des lieux, ça va être des signes comme quoi vous êtes en train de vous approcher petit à petit de la personne, de la situation. Et là, on dit dans un an. Donc, on a quelque part un délai ici, mais on a peu probable. Donc, ça veut dire que au niveau de délai, je pense qu'on est en train de nous dire que c'est pas certain. Parce que souvent, les délais, le problème, c'est que ça dépend vraiment de vous, en fait. C'est-à-dire que déjà, quand vous êtes plusieurs et que vous êtes tous différents, à regarder la vidéo, eh bien, il y a aussi le fait que chacun ne va pas évoluer dans la même vitesse, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont faire ce travail correctement, ça va prendre un mois, ça peut très bien prendre un mois, 2 mois, même quelques semaines pour certains, mais pour d'autres, ça peut prendre justement plusieurs mois ou un an pour faire ce travail-là. Ça dépend du blocage que vous avez, ça dépend si vous avez encore ces blocages qui refont surface encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ne les avez plus en fait. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, le délai n'est pas certain. Pour certains, ça va être dans un an, pour d'autres, c'est peu probable parce que ça peut arriver plus tôt ici. Et on dit nul besoin de s'inquiéter, donc ça dépend vraiment de ça. Ça dépend de votre inquiétude par rapport à votre situation. Ceux qui auront cette inquiétude-là qui va persister, en fait, vous allez prolonger le délai quelque part. Ceux qui auront ce lâcher prise directement, qui vont avoir cette foi, cette confiance, qui vont vivre leur vie comme s'ils étaient déjà en couple avec la personne, bah là, clairement, vous allez être dans cet état de, en quoi vous n'allez plus être dans cet état d'inquiétude, et donc vous allez faire accélérer les choses. C'est ça, en fait, le truc par rapport au délai, c'est que vous pouvez faire accélérer ou ralentir les situations. Donc voilà ce qu'on peut nous dire. Donc en tout cas, bon, bah là, on a à la fois la question de l'identité de la personne et aussi du délai, comme je dis. Donc je pense que c'est assez clair. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description de la vidéo pour avoir accès à mon site internet pour retrouver mes produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi en lien en description et en commentaire. Donc lisez bien la description de la réservation avant de réserver une guidance avec moi. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Angèle Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi les oracles qu'elle réalise, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.